Les Chroniques du Moulin, saison 4, 162e épisode. Si vous ne les avez pas toutes regardées, je vous encourage à les regarder toutes. Sinon, vous allez vous faire un très mauvais karma. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Aujourd'hui, on va parler de l'enfermement spirituel. Ça me tenait à cœur, j'espère que c'est une vidéo qui va vous faire du bien parce que là aussi, on parle beaucoup d'humour ou surtout, on incarne beaucoup l'humour. Moi, je fais en sorte de jamais me prendre trop au sérieux. Des fois, je me trouve déjà bien sérieux, mais je fais en sorte de jamais trop profondément me prendre au sérieux. Et dans le cheminement spirituel, il y a un moment où effectivement, on apprend à développer la conscience, à être plus conscient. On arrive au développement personnel ou au développement spirituel parce que on a eu des fois un obstacle dans sa vie, ou qu'on a eu un accident, qu'on a eu une séparation douloureuse, ou qu'on s'interroge simplement, ou que c'est notre nature. Donc on est porté par la spiritualité, c'est un vrai et bel élan. Et cet élan peut être un enfermement. Et j'aimerais évoquer ça avec vous, l'enfermement du moment où d'un seul coup, on se dit, il faut être une meilleure version de moi-même, il faut que je m'améliore, il faut, et dès que il faut toutes ces injonctions qui sont dures avec nous, qui fait que dès qu'on se surprend en disant, tiens, j'ai eu ça, oh, c'est mon ego, et on rajoute encore on se donne de la misère, hein, là où on a surtout besoin de se lâcher la grappe. www.lâchez-vous-la-grappe.com, ça sera le slogan de cette chronique qui ne se prend pas au sérieux, mais qui vous invite dans la spiritualité, comme je l'ai déjà dit à quelques reprises. Spirituel, ça va avec légèreté. La voie spirituelle est une voie profonde, c'est une voie qui demande beaucoup d'engagement, c'est une voie qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'abnégation, et en même temps, elle demande beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour et beaucoup de douceur avec soi-même. Et je regarde quand même, des fois, je me souviens de cette personne qui avait fait tout un travail sur elle, et elle était allée un jour à une soirée, et dans cette soirée, visiblement, les gens n'avaient pas fait de travail sur eux, donc ils buvaient beaucoup d'alcool, ils avaient des conversations un peu futiles, etc. Et la personne m'a dit, je ne peux plus les fréquenter maintenant parce qu'ils n'ont pas fait un travail sur eux. Quand on en est là, à se dire je ne peux pas fréquenter ces gens parce qu'ils n'ont pas fait un travail sur eux, ça veut dire que l'œuvre que j'ai faite, le travail que j'ai fait sur moi ne m'a pas rendu plus humble, ou ne m'a pas rendu plus ouvert, ou ne m'a pas rendu plus... Des fois, il faut faire un peu moins de travail sur soi pour garder sa légèreté, son enthousiasme, son entrain. J'aime cette phrase d'Osho qui dit « Un oiseau a besoin de 2 ailes pour voler. La première de ces ailes, c'est la conscience. Et la deuxième, c'est l'amour. La première, c'est la conscience. Et c'est le premier chemin du développement personnel ou du développement spirituel. Je n'aime pas ce mot, développement personnel, je ne me sens pas à l'aise avec ça. On ne se développe pas soi-même pour soi-même. On a envie de contribuer tous à rendre le monde meilleur. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus large. Mais dans ce chemin spirituel, on a besoin, dans un premier temps, de développer plus de conscience. Et quand on développe plus de conscience, d'un seul coup, on est plus attentif à nos intentions. On se dit, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça ? Ah, c'était une intention vertueuse ou c'était une intention non vertueuse. Les bouddhistes, moi j'ai passé 15 ans avec les maîtres tibétains, le regard de la voie du karma est très très important. On s'observe beaucoup, on développe beaucoup de conscience pour s'observer, être en introspection, pour se dire qu'est-ce qui m'anime à ça ? Qu'est-ce qui me fait répondre ça ? Est-ce que je dis ça pour me faire mousser, ou est-ce que je dis ça pour mettre plus d'amour dans la relation ? Et si jamais je suis plus au clair sur mon intention, à ce moment-là, je vais nourrir un karma positif. Et donc, la première des ailes de l'oiseau, c'est la conscience. Je vais développer plus de conscience. Mais une fois que cette conscience est plus attentive, je deviens plus conscient de mon comportement.
Je deviens plus conscient du comportement de l'autre. Je vois ce qui anime l'autre. Je vois quand l'autre est dans sa tête. Je vois quand l'autre est confus. Donc je développe plus de conscience. Et plus j'ai de conscience, plus j'ai besoin de nourrir l'autre aile de l'oiseau, qui est l'amour, c'est-à-dire regarder l'autre avec beaucoup d'amour, et se regarder soi-même avec beaucoup d'amour. Et là, ça devient une attitude naturelle. Le développement personnel ou la spiritualité ne peut pas, ne doit pas être coupé de notre quotidien. Ou alors on a une vie monacale, c'est un autre chemin, pourquoi pas. Mais dans notre vie quotidienne, la spiritualité est un support pour être plus en paix, un support pour être plus détendu, un support pour avoir plus de conscience, plus de sens, nos actions ont plus de sens, notre vie est plus pleine, nos paroles sont plus pleins, nos actes sont plus réfléchis, sont plus assumés, et ça nourrit beaucoup plus de liens avec notre âme. C'est pour ça qu'on médite, c'est pour ça qu'on organise dans les stages les rituels de transformation. C'est pour se transformer soi-même, mais pour être un être plus léger, plus joyeux. Si ce n'est pas le cas, alors faites une pause, amusez-vous, sortez du cadre, faites péter les injonctions, puisqu'il y a une injonction au bonheur qui des fois peut être tellement contre-productive qu'elle va nous faire culpabiliser en se disant il faut que je sois heureux, il faut que je sois heureux. Alors ne cherchons pas à être parfaits, soyons complets en acceptant toutes les facettes de nous-mêmes, et déjà ça va nous permettre d'être beaucoup plus sereins.